Bonjour, je vais vous faire le nombre de séparations du cycle. Donc, c'est tiré de mon article international à comité de lecture, Choosability with Separation of Cycles and Autoplanars Graphs. Donc, euh, il me faudra, pour vous démontrer ce théorème, trois propositions. Donc, la première proposition, une, c'est tous les cycles ont une longueur n supérieure ou égale à 3, et quel que soit A supérieur ou égal à B, eh ben, le nombre de séparations du cycle, Cn, avec les variables A et B, est toujours supérieur ou égal à A moins B. Alors ça, c'est pas très dur à démontrer, hein. On peut raisonner par l'absurde, c'est rapide. On suppose qu'il y a une liste de couleurs, une liste de telle sorte qu'on a C qui est toujours strictement plus petit à A moins B. On se donne une telle liste. Et donc, euh, entre deux sommets voisins, ils n'ont pas plus que A moins B couleurs. Donc, en fait, dès qu'on colorie un sommet, son voisin a nécessairement au moins B couleurs libres dans la coloration ordonnée du cycle. On part d'un premier sommet, on le colorie, et son deuxième sommet a au moins B couleurs dans le reste, et donc on le colorie, etc. Et on colorie les uns après les autres, et on arrive à tout colorier. Donc c'est pour ça que le nombre de séparations de Cn de A et de B est toujours supérieur ou égal à A moins B, parce qu'on sait colorier toutes les listes avec des C inférieurs ou égales à 1. Voilà la première proposition. Donc, ça nous dit que le nombre de séparations est toujours minoré par A moins B, ce qui est très utile. Donc, proposition 2. Maintenant, on fait l'autre côté. C'est-à-dire, bon, toujours pour tout n supérieur à 3. Et ce coup-ci, on prend A compris entre B et 2B. A supérieur ou égal à B est strictement inférieur à 2B. Et bien, dans ce cas-là, on peut démontrer que le nombre de séparations est minoré par A moins B. Bon. Et pour ça, il suffit de construire un contre-exemple pour une liste avec un C de taille A moins B plus 1. Donc, comment on fait pour construire cette liste? On construit trois types d'ensembles. L'ensemble petit c, qui ne contient qu'une couleur. Les ensembles DI pour I égale 0 à n-1, tous les sommets du graphe. Et on prend dans chaque élément DI A moins B couleur exactement. Et puis, tous les DI et C sont indépendants, hein, aucune couleur commune. Et puis, on prend d'autres ensembles qu'on note FI, pareil, de 0 à n-1. Et dans les FI, on prend pareil que les couleurs qu'on n'a pas prises. Et on en prend 2B-A-1 pour chaque FI. Et donc, on construit les listes L de VI qui sont égales à C, union DI, union DI plus 1, union FI. Ce qui fait qu'entre deux listes voisines, ils ont l'ensemble DI plus 1 et C en commun. Donc, ça fait exactement C égale A moins B plus 1. Donc, tout va bien au niveau de la contrainte. Et puis, quand on fait les calculs d'amplitude pour cette liste-là, on voit qu'on n'a pas assez d'amplitude, on n'a pas assez de couleurs pour faire n fois b. L'amplitude totale est minorée par n fois b, donc aucune chance de colorer. C'est QFT.
Donc, proposition 2 démontrée. Maintenant, la proposition 4. Eh bien, là, on se donne, quel que soit A, B et P, tel que bien sûr A est toujours égal à 2B plus E. Et ce coup-ci, on prend E, l'entropie, compris entre 0 et B sur P. On fait le cas qui nous manque, le cas restrictif pour les cycles impairs. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, que le nombre de séparations du cycle impair 2P plus 1, de longueur 2P plus 1, avec les variables A et B, eh ben, ce nombre de séparations est exactement égal à B plus P plus 1 fois E. Donc, ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est pour tous les nombres C plus petits que ce nombre-là, il faut démontrer que toutes les listes fonctionnent, mais ça, vous verrez ça dans mon article, c'est pas très compliqué. En revanche, trouver le contre-exemple, c'est plus dur. Donc, en fait, on se donne un ensemble C de cardinal 2P plus 1 fois E plus 2 et un ensemble d'ensemble DI pour tout i compris entre 0 et n-1, bien sûr, de cardinal B moins PE moins 1. Et ce coup-ci, on prend toutes les listes VI qui est égale à C union DI union DI plus 1. Et là, au miracle des calculs, on a bien la contrainte entre deux listes qui est exactement égale à B plus P plus 1 fois E plus 1. Et on voit pareil que l'amplitude totale ne marche pas, est inférieure à NP, et donc c'est encore un contre-exemple. Donc la proposition est démontrée, et on en arrive enfin au théorème, qui dit que quelle que soit la longueur du cycle, P est supérieur ou égal à 1, quel que soit AB, bien sûr, tel que A soit supérieur ou égal à B, et B supérieur ou égal à 1, eh bien, on n'a que le nombre de séparations du cycle pair avec A et B comme variable, n'a que deux choix possibles. Soit A est compris entre B et 2B, strictement, et donc le nombre de séparations est égal à A moins B grâce à la position 1 et 2 cumulées. Et puis, bien sûr, pour A supérieur ou égal à 2B, on sait très bien que tous les graphes, tous les cycles de longueur paire, grâce au théorème de Thusalvoigt, sont de BB choisissables. Donc, pas de problème. Donc, le nombre de séparations du cycle pair, c'est égal à A moins B ou A. Bon. Et maintenant, le nombre de séparations du cycle impair de longueur 2B plus 1, avec comme variable A et B, ben, c'est égal proposition 1 et 2 à A moins B quand A est compris entre B et 2B. Et après, à B plus P plus 1 fois A moins 2B quand A est compris entre 2B et 2B plus B sur P, comme on l'a vu dans la troisième proposition. Et puis, bien sûr, le troisième cas, quand A est plus grand que 2B plus B sur P, et ben là, on peut prendre toutes les couleurs au hasard, ça marchera toujours. Donc, le nombre de séparations est égal à A. C'est QFT.